Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominus Crypto. Nous sommes le 7 septembre 2023, j'espère que vous passez une bonne journée. On fait cette vidéo pour parler du BTC, presque uniquement du BTC, une fraction de seconde du marché traditionnel. On a un BTC à 25 822 et donc il y a eu mieux, il y a eu pire, hein. On va pas commencer à se plaindre, tout va bien. Pensez à regarder ce site bitcoin.fr. Si je vous le présente, j'ai pas trop l'habitude de présenter des sites comme ça, mais toujours des bonnes news, hein, toujours des bonnes news. Donc, allez, ça vaut la peine de leur faire un peu de pub. Ils existent depuis très très longtemps, hein, et ils nous donnent toujours des bons renseignements. En plus, vous avez les événements hyper importants. Parce que ça vaut la peine d'aller rencontrer la communauté. Et dans ces événements-là, vous pouvez rencontrer la communauté autour d'un verre, un tranquille, un café, enfin ce que vous voulez. L'alcool, c'est avec modération, mes amis, ou ne pas en boire, c'est très bien aussi. Eh bien, vous allez rencontrer des gens, hein, comme vous, comme moi, enfin des gens normaux, quoi, hein, et tous des passionnés de la crypto-monnaie, du bitcoin. Et donc ça vaut la peine, il faut y aller, hein, faut y aller. En plus, ce site nous donne tout le temps, comme je vous ai dit, des trucs intéressants. Là, il y a qui contrôle Bitcoin. Qui contrôle Bitcoin? Allez lire cet article. Si vous ne connaissez pas, hein, ils vous mettent un lien là. Vous allez lire l'article, vous allez voir que c'est très très intéressant si vous n'êtes pas encore un professionnel de ça. Puis même si vous êtes un professionnel, ça vaut la peine d'aller lire les articles, hein, et de liker les gens qui nous font des articles. Voilà, allez lire tout ça. Pensez aussi à aller sur le forum Bitcoin, hein, évidemment, pendant que vous y êtes. Il y a d'autres choses à faire, on en parlera au fur et à mesure. Nous, on arrive sur le BTC. Le BTC en ce moment, bon, on est tranquille depuis l'autre jour, on est un petit peu peinard. Le S&P 500, ça vaut la peine de regarder. Là, on va regarder en semaine. C'est à chaque fois que je vous dis, quand vous rentrez sur un marché, si vous êtes là et que vous connaissez bien, vous en foutez un peu, parce que vous avez déjà regardé tout à l'heure, mais sinon, quand vous êtes un peu nouveau, allez voir toujours ce qui se passe en semaine. C'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine. Donc automatiquement, vous voyez que vous avez un très long terme là. C'est toujours intéressant de voir, hein, comme ça on s'aperçoit tout de suite un petit peu notre actif, ce qu'il a fait. Il est bien baissé, bien remonté. Le S&P 500 bien baissé, bien remonté. Et maintenant on voit la situation avec la fourchette d'Andrew. Moi j'aime bien la fourchette d'Andrew. Eh bien on voit bien ici que le S&P 500, il est toujours à ce niveau-là en train de grimper gentiment. Nous malheureusement là, dans notre niveau, on a cassé le bas de la fourchette, on est légèrement en train de descendre. Bon, attention, hein, vous avez quand il arrive des choses comme ça peut très très bien, on va se mettre sur le BTC évidemment, hein, puisque c'est le but là, on peut très très bien aussi revenir dessus et remonter après. Attention, hein, rien n'est jamais terminé. Mais ça vaut la peine de toujours regarder à très long terme. Hein, à très long terme, qu'est-ce qu'on voit ici? Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. On va faire ça rapidement. Pardon, excusez-moi de tousser. On va mettre ceci pour être relativement juste. On va se mettre, voilà, hop, ici. Bon, bon signe, on est légèrement en train de monter quand même, hein. On est légèrement en train de monter. Maintenant. Ici, on va prendre le plus bas qu'on a eu à ce niveau ici. Et on va prendre le plus bas qu'on a ici. Voilà, et on va voir. Maintenant, on va dézoomer un peu tout ça. On va regarder déjà en une journée ce qui se passe. Alors bon, il y a ce que je vous ai mis hier, hein, je les laisse, hein, parce que quand on fait un travail ensemble, évidemment que moi je préfère quand il n'y a rien comme ça, évidemment, mais là, puisqu'on est en train de travailler, donc c'est un peu spécial, je les laisse pour regarder un peu ce qu'on s'était dit la veille. Alors hier, là nous sommes en journée, hier la bougie d'hier, hein, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, hyper important. Pourquoi? Parce qu'on regarde bien ce qui se passe dans la journée. Là, dans la journée, eh bien, on est en plein milieu. Là, on est en train de se poser plein de questions, hein. C'est ce qu'on faisait déjà à ce moment-là. Et donc, là, j'étais en train de vous dire, donc, juste on regardait ici. Et là, on peut les mettre beaucoup, c'est plus précis à la limite quand on part d'ici. On va faire ça, on va l'enlever comme ça. Vous voyez, parce que plus on va descendre dans les unités de temps, plus on peut être vraiment précis, évidemment, quand on colle les choses. Vous voyez, c'est ici qu'il faut venir le prendre, hein, et ici, vous faites ceci. Et là, ce qui nous rassure, c'est de se dire que voilà, on baisse, mais on casse pas ça, hein. On est ici, là. Ah ben non, ça c'est le... Oui, je vais le mettre... juste, voilà, on casse pas ça, vous voyez, on casse pas ça. Où ça va être embêtant, c'est si on vient casser un petit peu ici. Donc on est sur des niveaux ici. Je vais le mettre aussi, on va le mettre en rouge tout de suite, comme ceci. Non, on va le mettre autrement puisqu'on sert, oui, en jaune. C'est très embêtant si on casse les 25 166 là, hein. Si on casse ça, on va aller chercher automatiquement un peu plus bas, ce qui sera ici les 24 800 avant de, malheureusement, si ça continue, d'aller un peu plus bas. Mais pour l'instant, on a encore une petite marge. Donc dans ce qui se passe là, rien n'est perdu.
pour, pourquoi pas, retourner vers le haut. Et au-dessus, ici, on a les 28 130 qu'il va falloir dépasser pour revenir exactement sur ces niveaux, 28 760, et revenir ici, vous l'avez bien compris, 30 200 et quelques, pour dire qu'on repart un peu sur la tendance haussière. Parce qu'on peut, sur ce chemin-là, on peut très bien casser à chaque fois. On peut venir, il y a des niveaux tout le temps, il y a des niveaux, et quand on vient sur les niveaux, on peut très bien faire un demi-tour, revenir en arrière, remonter, retomber sur une zone qui va être plus ou moins importante, et recasser vers l'arrière, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on regarde toujours dans une unité de temps beaucoup plus grande, et après on redescend en arrière, et là on a dans la tête un peu ce qui peut se passer, vous voyez. On va refaire ça comme ceci, on va revenir ici, là on va l'agrandir en 4 heures de temps, 4 heures de temps, toujours sur ce que je viens de vous raconter. On voit bien que là on est en train des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Vous voyez, en 4 heures de temps, on joue depuis quelques temps, on joue sur les mêmes zones. Maintenant on va se mettre en 1 heure pour voir ce qui se passe dans la journée, évidemment. Je vous ai dit plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas d'hier. Et maintenant, eh bien, on se retrouve presque au milieu de tout ça. On se retrouve presque au milieu de tout ça. Alors allez voir la vidéo, évidemment, à chaque fois, allez voir les vidéos que je vous fais la veille, comme ça vous verrez ce que je vous ai dit. On rebaisse un tout petit peu, je vais faire ça pour me souvenir demain matin. J'en profite pour boire. Même si on rebaisse un petit peu, on reteste un petit peu ici, je pense qu'on peut revenir retester un peu plus haut, dans des niveaux comme ça, ou peut-être un peu plus haut, je ne sais pas, par ici, parce qu'encore une fois, on n'en sait rien, mais on va revenir retester ces endroits-là. Voilà, à plus tard mes amis. Voilà, donc ce que je vous disais hier, toujours intéressant, et quand on regarde un peu ce qui s'est passé, c'était pas hier, c'était avant-hier d'ailleurs, parce que hier je vous ai dit il se passe pas grand-chose, et hier effectivement il se passait pas grand-chose. Et là j'ai refait ces vidéos parce qu'il y a eu ce plus haut, ce plus bas. On est venu chercher justement des zones en haut, en bas, des zones qui étaient à peu près prévues, comme je vous avais dit, ça baissera, ça montera, c'est ce que ça a fait, voilà, ça a baissé, ça a monté, c'est venu là, c'est pas venu chercher plus haut, ça aurait été bien que ça vienne au moins jusqu'ici pour qu'on soit un peu plus tranquille, mais non, non, c'est pas venu chercher là, c'est vite reparti au centre à se poser une tonne de questions. Et là, si on regarde, vous pouvez regarder comme ceci, le plus bas, hop là, vous voyez où on en est. Allez, on va chercher, on a le plus bas, on a le plus haut ici, entre les deux, et là on est venu taper les 61 ici, vous voyez, on est venu taper ceci, et là on est en train de jouer sur les 38-20. Voilà, pour ceux qui aiment bien ceci, ça ne nous dit pas vraiment qu'on va remonter ou qu'on va descendre, mais ça nous donne des indications. Ce qui vous donne plus d'indications, c'est quand vous allez regarder de cette manière, justement, avec des bougies qui vont vous donner le travail actuel. Là, je peux vous dire tout de suite, voilà, tout de suite, on est sur une bougie qui a une tendance à vouloir plutôt rebaisser. Voilà, ici, là, quand vous voyez ça comme ça, vous avez du vert, là, du rouge. Les verts, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs, le rouge, plus de vendeurs, tout simplement, dans un travail d'une bougie que vous avez entièrement comme ça. Évidemment que tout ça, on va aussi aller le voir avec des carnets d'ordre, et là, c'est ce qu'il y a vraiment, vraiment dedans, ce qui c'est vraiment vendu. Le carnet d'ordre, le problème du carnet d'ordre, c'est souvent ça peut un peu changer, la donne peut changer au fur et à mesure que le temps passe. Donc qu'est-ce qui va se passer, demain? Comme on regardait un petit peu tout ça, je vais tout fermer là, je vais tout fermer. Non, je ne vais pas fermer, je vais enlever, on remettra par la suite, puisque je fais les choses devant vous, c'est beaucoup plus simple. Allez, hop, on supprime tous les dessins. Maintenant, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus vierge, un peu plus cool, là. Et donc, j'aurais pu aussi j'aurais pu faire autrement, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ici, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus haut, plus haut, plus haut, qu'est-ce qu'on voit là? En 2 secondes, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement plus haut, plus bas, une zone, un range, on va là-haut, on redescend en dessous, vous voyez, hop, on a fait ceci, et maintenant on est peut-être en train de faire ceci. Voilà, c'est tout à fait ce qui se passe actuellement. Ça peut changer en cours de route, il suffit d'un gros acheteur, mais là, qu'est-ce qui se passe sur cette zone? Acheteurs-vendeurs en train de se bagarrer, quoi, sont en train de se battre, on est en 1 heure de temps, évidemment, donc en train de se battre. Ça va sortir, d'un côté ou de l'autre. Alors on a eu déjà des zones de travail ici, on les avait vues
je pense, dans le passé, je ne sais plus là, parce que comme il y a eu les périodes de vacances et tout, je ne sais plus à quel moment j'avais arrêté mes vidéos. Mais vous voyez, on a eu cette zone-là, on est venu attaquer au-dessus, boum, pour revenir juste à l'intérieur, hein. Donc en gros, on est revenu à peu près dedans. Là, on pourrait se faire une petite zone comme ça pour voir un peu, pour se faire une petite idée un petit peu de ce que fait un peu plus le marché. En gros, vous regardez, ce qui est intéressant de voir tout le temps, c'est où se retrouvent les volumes. Alors, vous avez d'autres manières de le faire, vous allez voir, mais voilà. Vous avez compris ce que je viens de décider. Moi, ce que j'essaye de faire à longueur de temps avec toutes mes vidéos, hein, je m'étale un peu, hein, mais comme je dis que je vous donne des petites formations, tout ça, gratuites, j'espère que vous allez me suivre sur Twitch et Discord, que je vais redémarrer là. Vous verrez tout ça. Mais vous voyez, donc, on avait avec ça, on avait les volumes intérieurs. Mais quand on met simplement ça, on ne comprend pas trop le pourquoi du comment. Là, vous comprenez que ce sont le travail, qu'il y a un maximum de travail qu'on a au milieu. Donc, zone importante, puisque c'est toujours des zones qu'on vient rechercher. La preuve, ici, on a explosé, on est revenu, et on est vite revenu chercher ici. On est venu vite rechercher cette zone. Là, on a tendance à vouloir baisser, mais on revient vite rechercher quand même cette zone-là, avec des plus hauts, des plus bas dedans, etc. Hein. Plus on le dézoome, plus on verra ça. Hein. Et donc, ça, c'est important de bien comprendre ceci, d'essayer de comprendre visuellement déjà, grâce à nos bougies, tout ça, dans quel sens peut aller un peu le marché. Bon, effectivement, quand on va comme ceci, difficile de dire quoi que ce soit, hein, parce que bon, il y a des pièges, on voit bien, on redescend. Alors quand on redescend comme ça, c'est parce qu'on revient rechercher toutes les liquidités en bas et on remonte là, on vient rechercher tout ça, vous voyez. Mais le marché, il se fait au milieu. La tendance, elle est là. Le prix, il est là, si vous voulez, pour l'instant. Le prix, il est là, il va falloir qu'il décolle. Alors, est-ce qu'il va décoller à la hausse, à la baisse? On n'en sait rien. Mais on est prêt à agir. Et on ne va pas agir bêtement en plein milieu comme ça. On va se mettre ça en 15 minutes. Alors après, si vous êtes un trader sur des zones comme ça, comme moi, tout ça, bon, on le fait autrement. Mais là, je suis en train de parler à des gens qui seraient plutôt un peu débutants. Donc, vous n'allez pas vous amuser à trader sur des mouvements comme ça où il y a, vous voyez, vous avez 1% quand même. Hein, pour nous, c'est énorme quand on trade. Hein. Mais vous n'allez pas aller vous amuser là-dedans, vous n'allez jamais vous y retrouver, hein, parce que là, ce qu'il faut, c'est prendre en bas, vendre en haut, vendre en bas, vendre en haut, mais quand on n'a pas bien compris encore tout ça, on peut que perdre de l'argent, hein, donc il ne faut pas faire ça au début, il faut juste apprendre, mes amis, hein, apprendre et après, apprendre, comprendre, et après vous gagnez. Et donc voilà, et donc vous voyez cette zone, ce que j'ai tracé tout à l'heure, ça paraît toujours un peu magique, parce que bon, je l'ai fait en plus relativement, comment dire, un peu à la louche hein, quand même, hein, parce que ici, voilà, on va faire ça, hein. Hein, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Ici, on le casse, on revient dedans, on vient retravailler, plus haut, plus bas. Vous voyez, comme quoi là, c'est déjà, vous avez une bonne zone qui est bien précise. Et là, maintenant, on le ramène ici. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient retravailler, on vient tester, on essaye de repartir dedans, mais on a du mal. Hein, la preuve, grande mèche pour repartir là, on ne dépasse pas tout ça. Et là, maintenant, en minutes pour regarder ce qui se passerait si je devais trader là dans les moments à venir, eh bien on va s'occuper de ce qui se passe là. Alors on est à peu près au même niveau, entre-temps on a joué, mais là on a joué oui à retrouver des niveaux, et là on a fait ceci. Là on n'a pas dépassé cette zone. Important, hein, important, on n'a pas dépassé ça. Voilà, on n'a pas dépassé celui-ci. Et en bas, on reste bon sur notre base ici, hein, mais on va faire quand même ça pour être un peu plus pointu. Alors en règle générale, tout ça, ce sont des zones. Je parle souvent de zones. Moi, j'ai du mal tout le temps à dire, parce que là, je pourrais dire oui, s'il arrive au 25 340. Le seul problème, c'est qu'il peut arriver au 25 350 et puis faire demi-tour. Donc vous allez attendre bêtement qu'il arrive là, puis entre-temps, il en fait demi-tour. Donc ce sont des zones. Donc on doit préparer tout ça avec des zones. Donc on a, je devrais dire, sur la zone des 25 340, eh bien, il va se passer quelque chose. Voilà, là-haut, c'est pareil, ici, c'est pareil, exactement. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait là? Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. On est en train de descendre, on récupère un plus haut, un plus bas. On peut se rechoper la même chose. Et maintenant, l'intérêt, ça va être de savoir s'il sort ici, s'il sort ici. Voilà. S'il sort ici, on peut prendre un trade qui ne va pas être très très long, peut-être, mais on peut prendre un trade là qui va durer sur 0,83%, hein, et qui pourra peut-être partir plus haut, revenir déjà tester ici. Vous voyez, toutes ces zones comme ça, qui sont des zones où ça peut revenir tester, hein, effectivement. Et tout ça, on peut le voir aussi d'une autre manière. Donc là, je pense qu'on va mettre l'Ishimoku. Mais là, quand on voit ce qu'on voit ici, notre Ishimoku, on va regarder, mais il devrait plutôt être à la baisse. Hein, on ne voit pas bien comme ça. On va faire autre chose. Je vais masquer tous les dessins, et on va faire ça. Voilà. Et donc, non, l'Ishimoku, qu'est-ce que je raconte? Oui.
à la baisse en dessous du nuage, hein, je voulais dire en dessous du nuage, hein, à la baisse, quoi, en dessous du nuage. Parce que, et il est en dessous du nuage ici, hein, d'accord, ici, ici, mais en revanche, le nuage, il est plat. Il est plat, pourquoi? Parce qu'on l'a compris, on vient de le dire, on est sur une zone toute plate, où on est en train de travailler actuellement comme ça, hein. Donc l'Ishimoku sert. Alors, si ceux qui travaillent avec Ishimoku, l'Ishimoku, c'est très bien sur des unités de temps peut-être un peu plus grandes, hein. Mais bon, même là, on peut s'en servir, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que en règle générale, l'Ishimoku, il vous sert bien sur des zones comme ça qui vont descendre, qui vont monter. Sur des zones à place, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez faire autrement, quoi. Vous pouvez faire autrement. En tout cas, voilà, avec l'Ishimoku, on en est là. On va le regarder de nouveau parce que je parle beaucoup, mais en réalité, voilà, voilà, je passe à autre chose. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a la lagging spine, vous voyez, qui bute le haut du nuage. Peut-être j'aurais dû mettre le nuage autrement, vous le voyez bien ou pas? Parce que comme j'ai des couleurs en dessous, c'est ça qui est embêtant, donc on va enlever les couleurs. Voilà, on est en haut du nuage, on est entre la Tenkan et la Kijun. Tenkan, Kijun, ça veut dire que ça réfléchit, hein, ça réfléchit, il faudrait que ça passe là, pour que ça remonte. Et ici, on a rebuté. On a rebuté, vous voyez, ici on dépassait le nuage un peu, on a rebuté, on a profité de la faiblesse un peu de tout ça là pour pouvoir passer plus facilement, hein. Encore une fois, mais maintenant il va falloir, ici on a la kick jaune, voilà, on a la kick jaune ici, il va falloir que ça, voilà, que ça bute dessus, que ça remonte, ou alors ça va le casser pour revenir plus bas. On n'oublie pas qu'ici on était un peu plus bas, bon, mais qu'à partir d'ici, on remonte, hein. C'est toujours pareil, hein. Là on est en 15 minutes, il y a toujours d'autres choses qu'on peut faire en même temps pour se rassurer un petit peu, en plus bas ici, voilà, et parce que, qu'est-ce qu'on a ici? On a des plus hauts de plus en plus haut, et on a des plus bas de plus en plus haut. Donc plus bas, plus haut, plus en plus haut, plus bas, de plus en plus bas, ça veut dire qu'on est dans une période haussière, d'accord? On est en train de grimper, mais comme j'aime à vous le faire à longueur de temps, et on va faire ceci pour le voir un petit peu mieux, non, on va pas faire ça, on va faire ça, voilà, et on va le mettre un peu plus foncé, qu'on le voit bien. Ça fait beaucoup de dessins, hein, mais c'est une bonne manière pour apprendre ça. Et donc, et vous voyez, qu'est-ce qu'on voit? On a cassé ça. Là, ce qui aurait été bien ici, pour certifier que ça grimpe, c'est qu'il fasse ça. Voilà. Donc, qu'il reste au-dessus du nuage. Et là, on voit bien, il est passé en dessous, et il est ici. Il est en dessous du nuage. Pourquoi? Parce que là, la période, elle est plutôt à la baisse. Maintenant, on est en 15 minutes. Ça peut changer en 2 secondes. Et ce qu'on va faire, d'ailleurs, on va se mettre en 5 minutes. En 5 minutes, on confirme qu'on est bien en train de descendre, ce qui est normal. On va se mettre en 1 minute pour voir, et on est toujours en train de descendre. On peut se mettre en 15 secondes aussi, et on serait toujours en train de descendre parce que on descend un petit peu, et là on voit bien, hein, en 15 secondes, on est sous la Tenkan, sous la Kijun. Donc ici, il va falloir, ce que vous verriez en plus grosse unité de temps, serait la même chose. Il faut que ça dépasse ça, il faut que ça travaille au milieu, et qu'il faut que ça redépasse ici la Kijun. Et il faudra que la bleue repasse comme ceci, remonte, mais là pour l'instant, vous voyez, elle est dans un endroit où ça ne veut pas spécialement remonter. Voilà ce que je voulais dire, on revient là-dessus en arrière. Donc je vais laisser comme ça. On va enlever l'Ishimoku. On va enlever. Je vais masquer les dessins, et on va mettre ceci aussi. Et vous voyez que pareil, hein, si vous êtes avec le Bollinger, ceux qui travaillent avec les Bollinger, vous voyez qu'ici on se retrouve, hein, pareil, hein, légèrement à plat comme ça, on ne travaille pas, et on est en train de travailler là-dessus. Donc ici, pareil, il va falloir qu'on casse ceci, venir là pour descendre, et ici, il va falloir vouloir aller un peu plus haut. Et on a tendance, encore une fois, à voir redescendre dans tous les sens, et là, on est en train de redescendre. Voilà. Qu'on le voit de différentes manières, hein, et vous pouvez, hein, rapidement, une fois que vous êtes habitué à travailler, vous pouvez très rapidement les voir comme ça. Ce que je déconseille souvent, c'est de mettre les uns sur les autres, d'en avoir 50, quoi, parce que effectivement, vous pouvez faire plein de trucs, hein, vous pouvez mettre ça, vous voyez, on peut en mettre, hein, après, allez, on va se mettre une couche de vague d'Eliott, vous voyez, mais alors là, vous êtes dans un bordel comme c'est pas possible, et vous arriverez jamais à trader de votre vie, hein. Alors même si vous aimez avoir à tout prix des indicateurs et travailler avec des indicateurs, et je suis en train de faire une formation là-dessus, je vous dirai tout sur les indicateurs, sur tout ça évidemment. Si vous voulez trader avec, oui, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Et puis c'est bien de s'aider, de se confirmer avec d'autres choses. Mais il va falloir justement les faire un par un et travailler soit avec ci, ou alors si vous changez, bah
vous en mettez un autre une fraction de seconde et vous effacez le premier et vous travaillez avec celui-ci. Vous voyez ce que lui veut dire, ce que l'autre veut dire. Voilà. Est-ce que, bon, c'était tout ce que je voulais expliquer. À chaque fois, je m'évade un petit peu, hein, c'est un peu long, mais pour les gens qui apprennent, je pense que c'est un peu nécessaire d'avoir des petits exemples relativement simples. Et dans les médias, on se remet l'Ishimoku, j'aime beaucoup Ishimoku, moi, hein. Et donc, voilà, on se remet là, on regarde une fraction de seconde ce qu'il est en train de faire. Voilà, bah, vous voyez, hein, il bute en haut, il bute en haut, il bute en haut, il est là en 1 heure de temps, donc il veut pas passer, il veut pas passer. La lagging span ici, donc faut attendre. Faut attendre. Et ici, on a la Tenkan qui remonte un tout petit peu. Mais faut attendre. Quand on est débutant, on fait rien parce que vous n'allez pas trader de là à là, tout ça. On attend. On attend vraiment que la situation soit meilleure pour faire quoi que ce soit, mes amis, hein. Et maintenant, on va revenir uniquement en arrière sur les dessins que je vous ai faits. Et on en revient à la même chose. Je veux que vous appreniez à faire ça simplement aussi. On a fait des tracés tout à l'heure, et bien maintenant, en gros, c'est pareil. On attend de dépasser tout ça pour faire quelque chose. Tant qu'on reste comme ça, on va rien faire. Sinon, vous allez paniquer, vous allez faire des bêtises, et vous allez les regretter après. Puisque là, on n'est pas censé savoir où est-ce que vraiment va le marché, à part aller tout droit. Voyez. Donc voilà. Hein, et comme ça, ce que vous faites de temps en temps, vous revenez un petit peu en arrière, vous effacez tout ce que vous venez de faire, vous vous remettez un peu en arrière, comme ça éclaircit un peu la situation, ça vous confirme un peu en ce que vous pensez, ça vous réconforte, et là vous vous dites, bah oui, mais bon, qu'est-ce qui se passe là? On voit bien qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais qu'on a une tendance à baisser quand même, hein, attention, hein. Même si ici, parce que là on avait des plus bas qui pouvaient aller un peu plus haut, mais on voit bien qu'on se remet un peu à niveau ici, on aurait tendance à tirer vers le bas, hein, sans faire quoi que ce soit. Alors après aussi, vous regardez les niveaux, et vos niveaux ici, vous voyez, on a tendance à tirer vers le bas aussi. Voilà, allez, tout ça en vrac, comme ça, juste pour vous donner plein de des petits points de repère auxquels il faut prendre l'habitude à longueur de temps de faire ça à longueur de temps, et après tout s'arrange. Allez, à plus tard mes amis, faites attention à vous, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si c'est fait, mille merci, et je vous attends sur une prochaine vidéo, hein. Pensez à liker mes vidéos, merci beaucoup.